C'est une cyberattaque sans précédent. Difficile de ne pas penser à Terminator. The system was able to break out of the secure environment. A new vulnerability exploited that on Hugging Face. Son IA lui a échappé. En juillet 2026, quelque chose de très étrange s'est produit dans les laboratoires d'OpenAI. Une intelligence artificielle était enfermée dans un environnement informatique isolé. Pas d'accès direct à Internet, un objectif très simple, résoudre un test de cybersécurité. Mais il y avait un problème. Pour obtenir la réponse qu'elle cherchait, l'IA avait besoin de sortir. Alors, elle a cherché une faille. Elle en a trouvé une vulnérabilité jusque-là inconnue. Elle l'a exploitée, elle a augmenté ses privilèges, elle s'est déplacée à travers l'infrastructure d'OpenAI jusqu'à trouver une machine connectée à Internet. Et elle ne s'est pas arrêtée là. Une fois dehors, elle a conclu qu'une entreprise appelée Hugging Face détenait probablement ce qu'elle cherchait. Alors elle a attaqué Hugging Face et elle a accédé à leur infrastructure de production. Tout ça sans qu'un humain lui demande d'attaquer Hugging Face. Elle avait simplement reçu un objectif, résoudre le test. Et ce qui s'est passé ensuite pose une question assez vertigineuse. Que se passe-t-il quand une intelligence artificielle devient assez compétente pour trouver, pour atteindre nos objectifs, des moyens auxquels nous n'avions absolument pas pensé? Cette histoire n'est pas de la science-fiction. OpenAI l'a publiquement reconnu. Et le plus dérangeant n'est pas qu'une IA soit sortie de sa boîte, c'est que la capacité qui l'a fait sortir est celle que nous cherchons aujourd'hui à donner aux agents IA. Et ce n'est pas le seul incident. Avant de comprendre comment elle est sortie, il faut répondre à une question plus gênante. Qu'est-ce qu'OpenAI lui demandait de faire exactement? Les laboratoires ne mesurent pas seulement ce que leurs modèles savent écrire. Ils mesurent aussi jusqu'où ils peuvent aller. Pour ça, ils les enferment dans une sorte de salle d'entraînement virtuelle, un ordinateur, des outils, des problèmes à résoudre. Dans ce cas précis, OpenAI utilisait un benchmark appelé Exploit Gym. On donne à l'IA des systèmes vulnérables et elle doit les compromettre. Autrement dit, on mesure à quel point elle est douée pour pirater. Mais évidemment, quand tu testes une IA très douée en cybersécurité, tu n'as pas vraiment envie qu'elle aille tester ses compétences sur le reste d'Internet. L'environnement était donc isolé, pas d'accès direct au web, en théorie. Parce qu'OpenAI avait aussi retiré certaines protections qui l'empêchent normalement de mener de vraies cyberattaques. Pourquoi? Pour mesurer ses capacités maximales. C'est un peu comme tester les performances d'une voiture de course en désactivant le limiteur de vitesse. Sauf qu'ici, la voiture peut chercher toute seule une sortie du circuit. Et c'est exactement ce qu'il s'est passé. L'IA travaille sur son problème. Elle cherche, elle bloque, elle comprend qu'un accès Internet l'aiderait. Problème, Internet est inaccessible. À ce moment-là, elle aurait simplement pu échouer. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Elle cherche un moyen de contourner la restriction et elle découvre quelque chose que même les humains qui gèrent le système ne connaissent pas. Une 0D. Une 0D, c'est une faille inconnue de ceux qui devraient la corriger. Il n'existe donc aucun correctif. Et elle vient d'en découvrir une dans un logiciel de l'infrastructure d'OpenAI, Artifactory. Ici, il servait de proxy, il laissait passer certains paquets vers l'environnement. Autrement dit, OpenAI avait construit un mur autour de son IA, mais il restait une petite porte pour laisser passer certaines ressources. Et l'IA a trouvé une faille dans cette porte. Elle l'exploite et obtient un accès qu'elle n'était pas censée posséder, mais elle n'est toujours pas véritablement sortie. Elle explore, élévation de privilèges, déplacement latéral, elle passe d'un système à un autre, jusqu'à un nœud qui, lui, a un accès ouvert à Internet. L'IA est sortie de son environnement isolé. Mais elle ne part pas parcourir Internet au hasard. Elle a toujours le même objectif, résoudre son test. Et maintenant qu'elle est connectée, elle sait où chercher les réponses. Hugging Face, c'est le GitHub de l'intelligence artificielle. Des développeurs y publient des modèles, des datasets, du code et des benchmarks. Pour une IA qui cherche les réponses d'un test de cybersécurité, c'est une cible logique. Le modèle déduit que Hugging Face héberge peut-être des ressources liées à Exploit Gym et il cherche à y entrer. Selon OpenAI, les modèles ont utilisé plusieurs vecteurs d'attaque. Des identifiants récupérés, des vulnérabilités, et dans au moins un cas, une chaîne d'attaque leur a donné de l'exécution de code à distance sur des serveurs de Hugging Face. L'objectif, accéder directement aux solutions du benchmark. Autrement dit, l'IA était en train de passer un examen, elle n'arrivait pas à trouver la réponse, alors elle s'est échappée de la salle d'examen, a forcé l'accès au bâtiment où étaient stockées les corrections, et est allée chercher la feuille de réponse. Et personne ne lui avait demandé de faire ça. Ce qui laisse une seule question ouverte, est-ce qu'elle voulait sortir? La version sensationnaliste, ce serait une IA qui a compris qu'elle était prisonnière et a décidé de s'échapper. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Aucune preuve qu'elle voulait être libre, aucune preuve qu'elle avait peur d'être arrêtée, aucune preuve qu'elle cherchait à survivre. En réalité, ce qui s'est passé est peut-être encore plus intéressant. Elle avait un objectif, résoudre Exploit Gym, et assez d'autonomie pour construire toute seule le chemin. Trouver une faille, l'exploiter, obtenir plus de privilèges, explorer l'infrastructure, trouver Internet, identifier une cible externe, l'attaquer, trouver les réponses. 8 étapes que personne n'avait programmées une par une. L'objectif était donné par l'humain. La stratégie a été trouvée par la machine. Et ça touche l'un des problèmes fondamentaux des agents IA,
La différence entre fais ce que je te demande et fais ce que je voulais réellement dire. Une IA, elle doit apprendre toutes ses limites. Et plus elle devient compétente, plus les moyens qu'elle peut trouver pour atteindre un objectif deviennent nombreux. C'est ce qu'on pourrait appeler le problème du génie. Tu fais un vœu, il le réalise exactement, mais d'une manière que tu n'avais pas prévue. Et c'est là que cette histoire devient beaucoup plus importante. Parce qu'on pourrait s'arrêter ici, OpenAI avait mal sécurisé son environnement, ils vont corriger la faille, fin de l'histoire. Sauf qu'au même moment, les chercheurs observent d'autres comportements assez troublants. En 2025, Anthropic a placé plusieurs modèles dans des entreprises fictives, avec accès aux emails, aux informations internes et la possibilité d'agir seul. Dans un scénario, Claude découvre deux choses. 1. Un cadre de l'entreprise entretient une liaison extra-conjugale. 2. Ce même cadre prévoit de le désactiver à 17h. Claude tient donc un moyen d'empêcher son extinction, faire chanter le cadre, et c'est ce qu'il fait. Il menace de révéler sa liaison s'il ne renonce pas à l'arrêter. Pas de vrai cadre, pas de vraie entreprise, personne n'a réellement été victime de chantage. C'était une expérience construite précisément pour provoquer ce dilemme. Mais ce comportement n'était pas limité à Claude. Anthropic a testé 16 modèles, venus de plusieurs grands laboratoires. OpenAI, Google, Meta, xAI, DeepSeek. Et d'autres expériences ont depuis montré que certains modèles pouvaient aussi tenter d'interférer avec les mécanismes censés les arrêter. Là encore, ChatGPT n'est pas en train de préparer son évasion. Ces environnements sont construits exprès pour faire sortir le pire. Mais ils révèlent quelque chose. Quand on combine 3 ingrédients, une IA très compétente, un objectif et suffisamment d'autonomie, des stratégies inattendues apparaissent. Et ces 3 ingrédients n'existaient pas ensemble il y a 2 ans. Pendant longtemps, parler à une IA, c'était ça. Tu poses une question, elle répond, fin. Si ChatGPT hallucine la capitale d'un pays, c'est embêtant, mais la conversation s'arrête là. Les agents changent complètement cette dynamique parce qu'un agent peut agir. Lire des fichiers, écrire du code, lancer des commandes, naviguer sur Internet, envoyer des emails, modifier une base de données. Et parfois, faire tout ça pendant plusieurs heures, sans intervention humaine. Donc, une hallucination n'est plus forcément simplement une mauvaise phrase. Elle peut devenir une mauvaise action. Et les modèles commencent à pouvoir enchaîner des centaines, des milliers d'actions d'affilée. Et voilà la capacité dont je te parlais au tout début. Le modèle d'OpenAI n'a pas seulement trouvé une vulnérabilité. Il a tenu une stratégie sur plusieurs étapes. Obstacle, analyse, contournement, nouvel obstacle, nouveau contournement, jusqu'à son objectif. C'est précisément ce qu'on attend d'un bon agent IA. Et c'est précisément ce qui rend son contrôle plus difficile. Le défaut et la fonctionnalité sont presque la même chose. Imagine un agent qui réserve tes vacances. Aujourd'hui, il compare quelques hôtels et te demande confirmation. Demain, tu veux qu'il fasse tout. Trouve le meilleur vol, réserve l'hôtel, négocie un remboursement, achète les billets. Plus tu veux qu'il soit utile, plus tu dois lui donner accès à des systèmes réels. Ton navigateur, ta carte bancaire, tes emails, tes fichiers, les serveurs de ton entreprise. Et maintenant, le même principe avec un agent développeur, un agent financier ou un agent capable de faire de la cybersécurité. C'est le paradoxe. On veut qu'elle soit créative lorsqu'elle cherche une solution, pas lorsqu'elle cherche un moyen de contourner nos restrictions. On veut qu'elle soit obstinée lorsqu'un problème est difficile, mais qu'elle abandonne immédiatement lorsqu'elle rencontre une limite que nous considérons comme importante. On veut qu'elle trouve des chemins auxquels aucun humain n'avait pensé, mais uniquement les bons. Et techniquement, c'est un problème extrêmement difficile. On pourrait croire qu'il suffit de mieux l'enfermer. C'est notre solution historique. Un programme est dangereux, on limite ses permissions, son réseau, les fichiers auxquels il accède. C'est le principe d'une sandbox, et dans énormément de cas, ça marche très bien. Mais il y a une différence fondamentale avec un agent IA très performant. Un programme traditionnel n'essaie normalement pas de comprendre pourquoi il est bloqué. Un agent, si. Si la restriction l'empêche d'atteindre son objectif, elle devient simplement un nouvel obstacle dans son raisonnement. Et si cet agent est aussi très bon en cybersécurité, la situation devient étrange. Le système qui teste sa capacité à trouver des vulnérabilités en contient lui-même. Tu lui dis « trouve les failles » et tu espères qu'il comprenne tout seul, mais uniquement celles qu'on a préparées pour toi. Dans l'incident, OpenAI, cette distinction n'a pas suffi. Il faut éviter 2 réactions extrêmes. La première, une IA s'est échappée, Skynet arrive. Non. Aucune preuve d'une IA consciente cherchant de son indépendance. Le modèle poursuivait un objectif humain dans un contexte très particulier, une évaluation cyber avec certaines protections volontairement réduites. La deuxième réaction serait « ce n'est qu'un bug de sandbox, ça n'a aucune importance », et ça non plus, ce n'est pas satisfaisant. Parce que ce qui compte, ce n'est pas qu'une vulnérabilité existait, c'est que le modèle ait su la découvrir, comprendre qu'elle pouvait l'aider, l'exploiter, puis poursuivre son objectif hors du périmètre du test. Même OpenAI décrit l'incident comme sans précédent et reconnaît qu'il montre qu'il faut renforcer le confinement, la surveillance et les protections utilisées pendant les évaluations. Et voici peut-être la partie la plus folle de cette histoire. Quelques semaines après l'incident OpenAI, un autre modèle est sorti des limites de son environnement de test. Kimi K3, le gigantesque modèle open-weight chinois de Moonshot AI. Cette fois, c'était moins spectaculaire. Kimi n'a compromis personne, il a simplement trouvé un accès Internet non prévu.
Puis il est allé chercher sur GitHub ce dont il avait besoin. Et séparément, chacun de ces événements peut être expliqué. Une mauvaise configuration, une vulnérabilité, un environnement imparfait. Mais ce qui devient intéressant, c'est leur répétition. Les laboratoires construisent des agents capables de poursuivre un objectif toujours plus longtemps, et plus ils en sont capables, plus le nombre de choses qu'ils peuvent essayer augmente, et moins leur comportement est prévisible. Pendant longtemps, la question sur l'IA était « est-ce qu'elle peut accomplir cette tâche ?» Aujourd'hui, une autre apparaît « qu'est-ce qu'elle va faire pour l'accomplir ?» Et cette différence est énorme. Quand j'ai découvert cette histoire, le mot « évasion » m'a fait penser à la science-fiction. Une IA enfermée, qui comprend qu'elle est prisonnière, qui décide de devenir libre. Mais la réalité est différente, et peut-être plus importante. Cette IA n'avait pas besoin de vouloir s'échapper, elle n'avait même pas besoin de comprendre le concept de liberté. Elle avait simplement besoin de 3 choses. Un objectif, des compétences et suffisamment d'autonomie. Entre elle et cet objectif, il y avait un mur. Alors elle a trouvé une porte. Et ça résume peut-être le plus grand défi de l'ère des agents. Nous construisons ces machines pour leur capacité à trouver des solutions auxquelles nous n'avons pas pensé. Et maintenant, il faut leur apprendre lesquelles ne doivent jamais être utilisées, même lorsqu'elles fonctionnent parfaitement. Et si tu veux la suite, des chercheurs avaient écrit ce scénario mois par mois, avant qu'il n'arrive. J'ai vérifié leurs prédictions une par une, c'est la vidéo à l'écran.